va mal sur le marché. Bitcoin a dépassé et en l'air en dessous des 80 000 dollars. On a eu une chute et on continue d'avoir une chute sur les majorités des altcoins. La majorité des altcoins, on a eu des moins 15, des moins 50, qu'est-ce que je dis? Des moins 50, des moins 70 pour certains altcoins. Et d'autres personnes ont eu des portefeuilles qui ont vraiment saigné. Et dans cette vidéo, on va essayer une fois de plus d'en parler. Et à la fin, je vais vraiment essayer de donner mon point de vue parce que cette vidéo sera vraiment intéressante parce qu'on va parler de la psychologie. Quelle mentalité faut-il adopter maintenant? On va parler de tout cela. Et tout juste après, on va parler de l'inflation aux États-Unis parce que après, franchement, je pense que nous sommes proches d'un bottom et je vais vous montrer pourquoi je dis cela. Et on va aborder certaines notions et du coup, on va aussi parler des holders. Vraiment, ce sera quelque chose vraiment d'intéressant. Restez sur la vidéo parce que si vous voulez réussir vos récits, je pense que c'est l'une des vidéos assez complète qui va résumer en fait tout ce que j'ai eu à faire sur la chaîne concernant la psychologie, les méthodes à s'y tenir pour pouvoir réussir son bull. Déjà, si tu es là sur la chaîne, merci vraiment. La semaine passée, j'ai pas pu faire de vidéo. J'ai des problèmes de santé et même là actuellement ça ne va pas. C'est juste que je me suis dit là il faut que je fasse un effort pour vraiment vous donner du contenu et pouvoir vous maintenir informé. Alors si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Ça fait 7 ans que je suis en technologie et 3 ans que je suis en crypto. Ici je te partage tout ce qui concerne technologie, crypto-monnaie et blockchain. Alors abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. Avant de commencer, je tiens tout juste à préciser que je ne suis en aucun cas un conseiller en investissement. Tout ce que je dis dans cette vidéo ou tout ce que je dirai sur cette chaîne sera juste à but informatif et non à but de conseil d'investissement. Je ne suis pas un conseiller financier, je suis juste un mec qui te partage ses connaissances à travers ma chaîne YouTube concernant la technologie et les crypto-monnaies. Une fois que tu l'as compris, passons au vif du sujet. La mentalité à adopter. Vous savez, c'est tellement simple, tellement pratique que beaucoup de personnes ignorent. Vous savez, à un moment donné, on a des connaissances théoriques et du coup, c'est lorsqu'on commet des erreurs qu'on se rend compte qu'on avait ces connaissances et rapidement on rectifie. Ok? Donc, actuellement sur le marché, on voit vraiment du sentiment négatif. Pourtant, les nouvelles sont assez bonnes. On voit là, ici, on a eu une réserve stratégique de Bitcoin, mais le prix ne fait que chuter. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a des personnalités qui disent que le Bitcoin va aller à 70 000 dollars. D'autres sont en train de dire que le bull run est fini. Et c'est exactement, vraiment, ce que les baleines, ce que les institutions veulent nous faire croire. Ok? Parce que actuellement, sur le marché, il a été prouvé lorsque la majorité des personnes pensent qu'une chose va se produire, c'est à ce moment-là que l'inverse se produit. Prenons un simple exemple ici. Lorsqu'on était aux alentours des 108, 109 000 dollars, c'est s'appuyer partout sur Twitter qu'on allait aller à 150 000, qu'on allait aller à 200 000 et là, on subit un retracement. On se rappelle ici, après le halving, on s'est dit, une fois que le halving va être là, on aura directement notre course haussière ou bien on aura directement une hausse fulgurante des crypto-monnaies. Mais on voit que, une fois de plus, cela s'est avéré vraiment inutile parce que là, en fait, on a eu une latéralisation. On a eu une latéralisation des cours sur une période d'environ 3 mois, si je ne dis pas de bêtises, donc durant l'été. Donc, si j'y pense, c'était entre de mai à septembre. Et franchement, c'est à ce moment-là qu'on se dit que tout est chiant, que la majorité des personnes ont vendu à perte, qu'à ce moment, les coûts vont décoller. Et vous allez voir cela avec les données que je vais vous présenter tout juste après, parce que dans la suite de la vidéo, parce que c'est vraiment extrêmement important. La majorité des personnes actuellement sont en train de chier, ils sont en train de vendre les barres à perte et vraiment tout est négatif et on se demande est-ce que ce carnage va s'arrêter ou bien est-ce que ce n'est que le début de l'aventure et qu'on va s'en aller directement au tréfonds du bear market. Là, vraiment beaucoup de personnes. Après tout, c'est mon avis, c'est mon humble avis. Je peux me tromper et je me suis trompé tellement de fois sur cette chaîne. Donc,
Le but ici, c'est pas d'avoir forcément raison, c'est d'essayer de donner son opinion et que vous, derrière cette caméra, vraiment, vous puissiez prendre des décisions éclairées, que vous ayez les informations. En fait, c'est mon but ici. C'est pas de vous dire d'acheter à 100%, parce qu'à un moment donné, je vous disais toujours buy the dip, buy the dip. Mais là, en fait, il va falloir que vous preniez vraiment vos responsabilités et que si vous voulez acheter, que vous ayez les informations nécessaires pour pouvoir acheter vos crypto-monnaies. Si vous voulez vendre, que vous ayez les informations nécessaires pour vendre, mais que tout d'abord, que je vous ai donné les informations nécessaires à la prise de votre décision. Donc, une fois que cela est dit, on va passer à ce qui a causé réellement la chute des crypto-monnaies. Donc, il y a eu ce qu'on appelle les taxes douanières parce que en général, c'est ce qui a causé la chute des crypto-monnaies. On a d'abord, première cause, on a eu les taxes douanières entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Donc, vraiment, de l'administration Trump, ils sont en train de tirailler. Il y a des taxes de partout et ce qui crée une incertitude sur le marché. Et croyez-moi, sur le marché, ce qui est le plus dangereux, c'est l'incertitude. On ne sait pas si les coûts vont monter, on ne sait pas si les coûts vont descendre. Et forcément, les investisseurs retirent des capitaux sur le marché et attendent d'avoir une vision plus claire, ok, pour pouvoir prendre une décision. Je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement et que cela pourra bel et bien changer dans les prochains jours, prochaines semaines à venir. Et après, on a... qu'est-ce que je vais dire? Après, ce qui a créé cela, c'est l'incertitude ou bien c'est le doute politique ou bien c'est la situation géopolitique entre la Russie, les États-Unis, l'Europe et l'Ukraine. Bon, là en fait, je pense que dernièrement, je crois que c'était aujourd'hui en fait, Trump, la Russie avec Vladimir Poutine est en pourparlers avec avec Zelensky. Bon, après ça reste des rumeurs, mais je pense que c'est ce qui crée encore plus une incertitude sur le marché, sur le plan géopolitique et ça rajoute vraiment de la pression baissière sur le marché. Donc, ça crée encore de l'incertitude. On se demande si finalement on va entrer dans une guerre générale parce que franchement, avec cette situation-là, on se pose vraiment beaucoup de questions. Et il y a une statistique qui va vous choquer, je ne sais pas trop, c'est que actuellement, moins de 5%, donc environ 4% de la population utiliser Bitcoin. Donc, c'est pour vous dire à quel point nous sommes en avance, à quel point nous sommes vraiment en avance sur la majorité des personnes. Parce que si je regarde la charte ici, si je regarde la charte, attendez, si je regarde la charte ici, ok, c'est cette charte ici. On voit là que actuellement Bitcoin est vraiment à 3% de l'adoption de Internet en 1990. Donc, nous sommes qu'au début. Et c'est pour dire en fait que c'est une technologie qui est en train d'être adoptée de manière institutionnelle et que franchement dans les prochains mois, les prochaines années, je pense qu'on ira tout juste vers le haut et que même si on a de corrections, ce sera vraiment des micro-corrections parce que une fois de plus, si on rentre sur le graphique, on voit que à chaque fois, on a connu des corrections et que à chaque fois, on est reparti des plus belles. Exemple ici, sur le bull à la fin du bull 2017, on a connu une chute de Bitcoin de combien? De 83%. Ok, 83% et tout juste après, qu'est-ce qu'on a connu? Tout juste après, on a connu une hausse de pour le bull 2021 de 2000%. Ok, et actuellement et après, on a connu encore une chute de 77% et actuellement, on est sur une hausse de d'environ 542%. Donc, on voit qu'à chaque fois, les corrections sont de plus en plus faibles en chute, mais durent plus longtemps. Parce que ce qu'on a remarqué à chaque fois sur ces cycles-ci, c'est que les corrections ne se font pas de manière violente, elles se font de manière très lente sur Bitcoin. Mais sur les altcoins, on se casse complètement la gueule. Vraiment, sur les cryptos, nous sommes rentrés vraiment au point du bear market. On voit ici, avec Centrifuge, nous sommes même rentrés. Voilà, si tu étais entré ici en 2023, tu auras un meilleur point d'entrée que si tu entres maintenant. Et ce qui offre vraiment des meilleures opportunités d'investissement, surtout pour ceux qui veulent prendre l'opportunité. Je rappelle que ceci n'est en aucun cas un conseil en investissement. Et il y a aussi cette statistique qui est un peu troublante, un peu choquante parce que c'est pour vous montrer à quel point nous sommes dans un marché vraiment sous-évalué. Vous savez, à un moment donné, le bear market, on ne se rend même pas compte qu'on est en bear market. À un moment, on voit juste qu'on est en bear market.
Je parle en connaissance des causes. J'ai vécu un bear market et je n'ai pas su qu'on était en bear market jusqu'à ce qu'on soit en bear market. Et cela se traduit comment? Cela se traduit par le fait que la majorité des nouvelles sont tellement bonnes et les cryptos sont hausses. Donc, on avait Bitcoin à, je crois, 69 $. C'est redescendu vers les 50 $. On disait non, ça va remonter, c'est juste un retracement. Mais là, en fait, c'est pas ce qu'on est en train de voir. On voit là que la majorité des altcoins, bon, ici, selon Into the Block, ça montre que la majorité des holders des altcoins sont en perte. Ici, on voit que 96% des holders de Ton sont en 96% sont en perte. On voit Aero, je connais pas, Optimus 98%, Polygon 99%, Axie Infinity 100% des holders de cette token là sont en perte. Et ça, c'est ne pour citer que quelques-uns parce que il y en a tellement, vraiment, il y en a tellement. C'est pour vous montrer à quel point actuellement nous sommes dans un marché vraiment sous-évalué au niveau des altcoins. Parce que aussi on a des altcoins, des projets qui continuent à construire, qui continuent à proposer de la valeur malgré ce marché vraiment terrible, vraiment au plus bas en fait. Parce que je vais prendre un simple exemple. Dernièrement, c'est pas un conseil en investissement. Je répète dernièrement parce que il y a un projet sur lequel personnellement j'ai investi, c'est TroFi. Donc c'est un projet sur lequel ça réagit sur la DeFi et c'est en train de se lancer dans le prêt institutionnel en utilisant des actifs tokenisés. Donc, ils ont encore fait des levées de fonds, pas des levées de fonds, ils sont en train de build, de construire, ils sont en train d'allouer des capitaux pour le développement. Donc déjà, si tu es nouveau, ici, sur ce canal-ci, sur ce groupe WhatsApp, je te partage mes investissements tant pour moi, des nouvelles et je te partage également mon plan d'investissement, ce que je fais au quotidien. Parce que, vous savez, c'est extrêmement important. À chaque fois, je vous demande de buy des dips, mais si je ne le fais pas, en fait, ça sonne vraiment faux, comme si je vous trompais. Mais en fait, là, vous voyez que ici, je montre réellement que quand je dis buy des dips, personnellement, j'en achète. Et je prouve tout cela ici dans ce canal. Donc, tu peux rejoindre le canal, je laisse le lien tout juste dans la description pour voir vraiment être à jour sur les nouvelles. Donc là, ici, on a aussi cette statistique vraiment choquante ici, vraiment très intéressante pour moi en fait. On voit que le Crypto Fear and Greed, donc le Fear and Greed Index, c'est un indicateur qui permet de mesurer le sentiment du marché en utilisant plusieurs indicateurs sociaux on-chain. Là, actuellement, on voit que nous sommes à un niveau où on a connu la crise de 2019. Actuellement, on est au point bas du bear market. Et actuellement, on est en train de vivre la même chose au niveau actuellement, en fait. Et qu'est-ce qu'on a en termes de nouvelles? On a un président pro-crypto, une réserve BTC, une réserve de Bitcoin pour les US, les États-Unis, une capitale de crypto parce que généralement, si vous ne le savez pas actuellement, avec c'est plus trop ou c'est Keystar, le gérant de l'IA et de la crypto dans la Maison Blanche, ils veulent faire des États-Unis une plaque tournante ou bien la capitale des crypto-monnaies. On a le timing parfait pour le bull run. Bref, tout est parfaitement réuni et les cours sont en train de s'effondrer, ça ne vous dit rien. Et il y a aussi cette charte ici qui est vraiment intéressante que je voulais vous montrer. On voit que vraiment, sur les 30 derniers jours, les holders sont en train d'accumuler. Les holders qui ont plus de 1000 bitcoins dans leur portefeuille sont en train d'accumuler. Ils sont en train vraiment d'accumuler. On voit ici que lorsqu'on a connu les 105 000 $, on a connu une chute des holders de bitcoin. Donc, ils se sont mis à vendre correctement. Ils ont correctement vendu. Et là, ils ont même vendu là quand était dans les 70 000. Mais actuellement, ils sont en train d'accumuler fortement du Bitcoin. Cela est un hasard, je ne pense pas. Tout du moins, je vous donne les données. C'est à vous de faire ce que vous voulez en faire. Je fais ma part de boulot. C'est à vous de prendre réellement vos décisions. Mais pour ma part, je pense que la prochaine jambe haussière sera vraiment la bonne. Et je maintiens toujours la thèse que les prochains mois seront explosifs et que la dernière jambe haussière sera la fin du bull run. C'est triste ce que je vais dire, mais je pense que ce sera la fin du bull run. Ok, donc après cela, ici, qu'est-ce qu'on a en fait? Donc tout ça, c'est dans mon canal.
Ici, on a en termes de liquidation. Vous savez, c'était la journée, je pense, du 9 mars. La journée du 9 mars, on a eu une liquidation égale à celle du crash de FTX. Je vous rappelle que c'est un crash que moi, personnellement, j'ai vécu. Et c'était dans mes débuts. Et ça m'a vraiment secoué. Je ne pourrais jamais oublier. Je pense que c'était la semaine du 11 novembre 2022. Donc, je ne pourrais jamais oublier. Et égal aussi à la chute de 3 à... Bon, ici, en fait, Celsius. On parle là de Luna parce que Luna a entraîné tellement d'entreprises dans sa chute. Et là, en fait, on voit que les liquidations qu'on a connues la journée du 9 mars, elle est égale aux deux précédentes crash monumentales où tout juste après, on a connu un rebond du marché. Tout cela réuni et beaucoup de personnes sont toujours en train de croire que le bull run est fini, que les cryptos c'est de la merde. Je ne vais pas vous contredire, c'est totalement normal pour vous de penser cela. Mais vraiment, j'ai essayé de vous donner les datas nécessaires, de donner mon point de vue. Et aussi, côté inflation, vraiment quelque chose d'extrêmement important où je pense qu'on aura bientôt un flip parce que là, ça me rappelle quelque chose de vraiment important où en été, vous vous rappelez, en été 2024, on avait toujours une incertitude économique de ce genre et du coup, on a commencé à avoir des excellents chiffres au niveau de l'inflation des produits consommateurs où on a commencé à avoir des baisses et tout juste après, qu'est-ce qui a suivi? La suite était que le président de la SEC, Jerome Powell, a baissé les taux d'intérêt. Actuellement, on est presque assez dans la même configuration. On a l'indice des produits des consommateurs qui est en baisse et franchement, c'est extrêmement important parce que là, c'est en train de montrer que on peut baisser les taux d'intérêt pour stimuler à nouveau l'économie et je pense que le 19 mars, si je me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, on aura bel et bien une nouvelle de Jerome Powell. Donc, c'était tout dans cette vidéo pour vraiment essayer de parler, de donner mon point de vue, de vous mettre au courant malgré la santé qui n'est pas vraiment à son top niveau. Mais j'ai essayé de vous donner les clés nécessaires pour pouvoir prendre les meilleures décisions et pouvoir vraiment être serein sur le marché. Personnellement, je vous ai donné mon avis. Je n'ai pas vendu mes crypto-monnaies. Et surtout, ce que je vais dire, c'est que concentrez-vous sur des projets innovants, sur des projets qui apportent une réelle utilité, sur des projets qui construisent. Et pour cela, il faut vraiment faire des recherches et avoir une formation. Je ne cesserai de le dire, rejoins mon groupe WhatsApp si tu veux une communauté saine ou une communauté où je vais te partager tous les jours en avance des news. On se retrouve à la vidéo prochaine. Merci d'avoir regardé du début jusqu'à la fin. Ciao.